Alors, on va commencer par 6 perles. Donc, 2, 4, 6. Et maintenant, on va faire un tissage square. Donc, ça veut dire que c'est la même chose que le loom, mais à la main. Alors, vous prenez une perle. Vous venez ici. Alors, on est dans ce sens. Là, j'ai mon fil de fin. Voilà. Et on vient ici dans la première. Voilà. Alors vous pouvez mettre une... On revient dedans. Mettre un stopper avec une perle. C'est vrai que je n'ai pas fait, je fais jamais et j'y pense jamais. Alors ici on va venir dans la deuxième. On revient dans celle qu'on vient de mettre. J'en reprends une. On vient dans la troisième. On revient dans celle qu'on vient de mettre. On tire et voilà. On recommence. Une. On vient dans la quatrième. On positionne. On repasse dans celle que je viens de faire. On passe dans la cinquième. Et ici on passe dans la dernière. Pour consolider, on va passer dans la première ligne et on repasse dans la deuxième. Voilà. Et là, on va faire un rang supplémentaire. Donc on en prend une. On vient ici, voilà, j'ai dit une, on vient ici, on repasse, et on continue jusqu'en haut. Alors, la dernière, hop, une. Maintenant on va venir sécuriser, donc on passe dans le deuxième rang et on repasse dans le troisième rang. Voilà. Et donc ça c'est la première partie de notre bracelet. Alors maintenant déjà on va mettre notre fermoir.
je vais venir là. Donc là ici je viens dans la deuxième qui est là. Je prends une perle que je passe dans le trou du fermoir. Je repasse dans la perle et je reviens dans la perle ici. Voilà. Je reviens une seconde fois. Je passe à nouveau dans le fermoir. Je viens ici. Et là maintenant, on va passer à l'intérieur et on va venir ici dans la deuxième pour pouvoir attacher ici au fermoir. On rebelote, on reprend une, on passe dans le fermoir. On repasse dans la perle. Donc là, notre fil est ici. On vient ici. Dans celle d'à côté. Voilà, on revient là. Non, pas dans la deuxième, on reste dans la première. On revient dans celle-ci. En fait, je vous fais repasser une deuxième fois histoire de consolider parce que sinon notre fermoir n'est tenu que par un tour. On revient là. Voilà. On revient ici. Pas faire de boucle, donc je veux passer ici, on revient ici, on reprend une perle, on repasse à l'intérieur. On revient ici. Dans la perle et on revient dans celle-là et on tire. Voilà, et là vous avez un côté qui est accroché au fermoir. Par contre, très important, il faut se débarrasser de tous les fils qui dépassent.
de une. Voilà. Pour le coup, on va faire pareil avec celui-là. Voici notre premier côté qui est fait. Et maintenant, on va faire le deuxième côté. Alors, pour le deuxième côté, on va prendre suffisamment de fil maintenant pour pouvoir faire notre bracelet. Il faut déjà anticiper sur la longueur qu'on va avoir besoin pour faire notre bracelet. Donc ici, on va refaire le petit square qui est ici, prévoir le fil pour attacher le fermoir ici, et quand on aura terminé, soit on fait la même chose et on se préoccupe pas, on coupe tous nos fils, ou soit alors on garde une longueur suffisante pour faire 6 tours et éventuellement commencer notre tissage. Donc là, à ce stade, moi je vais plutôt opter pour faire mes 6 tours. Donc là, on va voir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je sais que je peux aller jusque là. Ensuite, je vais penser que je vais avoir besoin à peu près d'un mètre. En fait, j'avais rajouté 1,50 m, donc à la limite on peut rajouter même 2 mètres et on est bon. On recommence. Voilà, donc on va recommencer et je vous dis à tout de suite. Alors ça y est, j'ai vraiment mis pardon, j'ai vraiment mis identique de chaque côté pour pas avoir de surprise. Alors maintenant on va prendre notre loom. Donc là nous avons notre fil, pardon, ici nous avons notre fil, notre long fil. Alors c'est là, si vous avez opté pour fermer, va falloir que vous repreniez du fil et que vous veniez sortir ici, c'est impératif, parce que maintenant on va faire les lignes de notre métier à tisser. Alors je vais essayer de me mettre ici pour que ça se voit correctement et qu'on puisse bloquer. Alors nous sommes partis d'ici et donc nous revenons ici et nous passons dans la première perle.
retirer. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, c'est tout simple. Maintenant, pour attacher, on va juste passer dans les perles pour faire nos lignes. Voilà. Et donc, nous avons notre première ligne. Voilà. Et maintenant, ainsi de suite, on va venir faire nos lignes. Donc là, on va sortir d'ici. Donc on va passer ici. Je vais venir faire ça comme ça. Voilà. Il n'a plus intérêt à bouger. Là. Alors, en revanche, ne tirez pas énormément sur votre fil. Le souci, c'est que vous allez vous retrouver avec les perles qui vont être décalées par rapport aux autres. Donc, si c'est ce qui vous arrive, c'est que vous avez trop serré votre fil. Alors, y allez le plus doucement possible. Prenez votre temps. C'est vraiment le moment le plus, comment dire, qui va vous demander le plus de travail. Mais c'est ce qui va vous garantir après d'être tranquille. Alors, on est parti de là. On est venu de l'autre côté. Donc ici, on vient ici. Ici. Ou là, on va venir... dans la troisième perle. Déjà là, vous voyez que ça tient un peu mieux. On va revenir ici. En faisant pareil dans la quatrième. Voilà. On revient ici et
Donc on sort de là, donc on va dans celle qui est à côté. Voilà. S'assurons bien que notre fil vient d'en bas. Voilà. Et on revient ici. On est venu là. Ne vous inquiétez pas là, ça va se mettre au fur et à mesure. Donc ici on arrive à la 6e et dernière. Voilà. Alors, mon fil il est en dessous. Voilà. Et donc ici, on se retrouve ici. Et là, on remonte. On s'assure bien que le fil soit là. Et là, nous avons tous nos fils. Et c'est là qu'on peut aussi un peu tirer. Voilà. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pas trop non plus, parce que sinon vous allez déformer votre tissage. Ben là on est bon. Alors, moi j'aime pas commencer à gauche, hein. Mais bon, je vais quand même repasser ici dans mes perles, histoire de consolider mon travail. Alors, je vais remettre mes élastiques pour bien coincer mon fermoir, du moins pour le début, pour garder une certaine tension sur mon fil. Alors, je commence. Donc, j'ai une blanche, deux roses, et trois blanches. Notre première ligne est posée et maintenant on continue notre tissage comme d'habitude.
vous donnerai la grille si vous la voulez. Et on continue. Et je vous laisse terminer. Et je vous reprends après. Alors après, comment ça fonctionne comme un métier à tisser. Vous faites, tant que vous avez du fil, vous faites vos nœuds et ainsi de suite. Et normalement, en théorie, vous devriez revenir ici en ayant la fin de votre tissage. Donc, je vais faire tout le tissage et on se retrouvera à la fin pour voir comment on fait pour revenir ici. Voilà. Et moi, je vous dis donc à tout à l'heure. Salut! Alors, me revoilà avec le bracelet pratiquement terminé. Donc, vous voyez, hein. Voilà. Alors là, il nous reste la dernière ligne à faire. Alors, je prends mes 6 dernières perles. Voilà. Poussez un peu vos perles ici, puisque plus ou moins quand on fait notre tissage, bien évidemment, on pousse hein, nos perles, mais et voilà. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand moi j'avais mon fermoir qui était sur le bois, comme il est bombé, bien évidemment, on était super bien serré. Or, quand j'ai commencé à tisser et que mon fermoir s'est retrouvé en dehors du bout de bois, je me suis retrouvée avec un bracelet assez lâche. Et donc, je me suis servi de ces fameuses barres de tension de fil, de façon à justement avoir la possibilité d'avoir un fil toujours plus ou moins tendu. Alors, si vous l'utilisez, faites attention. Moi, j'ai utilisé du Firline en fil, donc il aura tendance à se défaire un peu. Enfin, pas à se défaire, à se détendre. Donc, il ne faut pas trop serrer non plus. Voilà. Après, c'est à vous de choisir la tension qui vous convient. Je sais qu'il y en a qui arrivent à tisser comme ça. Moi, pas du tout. Hein. Alors, enfin, après, c'est à voir. Alors, bah, du coup, voilà, vous avez fini votre bracelet. Vous pouvez l'enlever. Donc là, on a notre petit fermoir. J'ai choisi aimanté parce que voilà. Et vous avez votre petit fermoir très sympa. Avec le fermoir déjà fait. Et c'est nickel. Et mon bracelet loom est terminé. Et voilà. Et je trouve que sincèrement, en plus, bon, ben voilà, hein, c'est du tissage loom ordinaire, pas de souci. La seule différence, c'est que quand vous finissez, vous avez fini. Plus de nœuds à couper, plus rien. Tout est déjà fini, tout est déjà fait. Il suffit juste de le mettre. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que pour certaines l'ont réconcilié avec le tissage au métier à tisser.
d'une façon différente, mais d'une façon, moi, que je trouve très sympa. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à vos aiguilles. Salut!